Ok. Euh, comme à notre habitude, on va peut-être faire un petit récap de ce qu'est Versity puis on enchaînera peut-être sur les questions directement parce qu'il y en a pas mal, je crois. Ouais, il y a pas Euh, mal de questions. Et puis peut-être donner un peu de news aussi, parce que ouais, on a été sans AME pendant 2 semaines, si je dis pas de bêtises. Il y a des petites choses qui se sont passées entre eux, donc ouais, on va le diviser en trois. Alex, à son habitude, va nous faire un magnifique pitch de Versity, puis après on se fera les questions-réponses pour être sûr de répondre à l'ensemble. Et puis derrière, on fera une petite brief de news. Ouais. yep. Donc, L'enregistrement est lancé, Antoine? Avant qu'on démarre? On est bon? yes. Yes, alors on est bon, on peut y aller. Eh ben allons-y. Donc du coup, Versity, métaverse immobilier. Euh, de ce qu'on peut voir sur les différents événements, on peut dire qu'on est le premier métaverse immobilier mondial. En tout cas, dans dans la forme qu'on l'a dessiné. Parce que sur tous les événements qu'on peut faire, on n'a pas vu de choses similaires aujourd'hui. Alors, des briques de certaines choses que nous, on a mis en place, oui. Des solutions complémentaires, oui. Mais en tout cas, un métaverse aussi complet que celui qu'on souhaite le faire, non. Et ce métaverse, en fait, est la résultante de réflexions internes liées à la société pour laquelle on travaillait on travaille Mathieu et moi, qui sont les agences de papa, qui est une agence immobilière en ligne, 100% digitale, et par les quelques petites problématiques, même grosses problématiques qu'on a pu rencontrer sur ce parcours digital, il y avait la problématique d'envoyer faire des visites beaucoup de gens sur des biens immobiliers et des visites qui n'étaient pas forcément très efficaces. Et donc on a souhaité améliorer cette expérience-là. Et donc l'idée de Versity a germé de ce constat-là qu'il y avait trop de visites pour un seul et même bien et des visites pas forcément toujours qualitatives. Et donc pour ça, on s'est dit bah il faut aller trouver un moyen d'immerger un peu plus le visiteur dans sa visite justement et lui permettre de se rendre compte réellement de l'environnement dans lequel il allait évoluer à l'intérieur du bien, mais aussi à l'extérieur, qui se rende compte de la rue dans laquelle le bien se situe, quels étaient les commerces de proximité, etc. Et on s'est dit pour ça, bah, rien de mieux que la 3D pour avoir une reproduction fidèle du réel avec la possibilité de pouvoir s'y immerger à l'intérieur de cette 3D. Et donc pour pouvoir réaliser ça, on a décidé de s'appuyer sur la blockchain et sur le Web3 parce que ça rendait les choses beaucoup plus fluides et interactives et aussi apporter une petite couche de gaming entre guillemets en interagissant avec les différents interlocuteurs et ou prestataires qu'on pourrait trouver à l'intérieur de Versity, comme par exemple des décorateurs, des banquiers, des assureurs, qui sont l'écosystème qui gravit autour de l'achat d'un bien immobilier. Voilà, donc ça c'est le premier pilier. Le second pilier euh, et est toujours d'ailleurs euh, le moyen qui nous permet de mettre en exécution ces différentes idées, à savoir les interactions, mais aussi l'étoffement, l'étoffage, tu peux m'aider, tu m'aides pas là. Faire en sorte que le projet grandisse, voilà. Et donc pour ça, on avait besoin de la communauté. Et, euh, et pour remercier la communauté, on avait besoin de pouvoir la récompenser. Et pour la récompenser, rien de mieux que la crypto pour ça, le token. Et donc, on a créé notre propre crypto qui est donc le City, sur lequel on a lancé une ICO qui est toujours en cours. Et d'une part, pour nous permettre de lever des fonds
pour permettre de développer le métaverse, techniquement parlant et stratégiquement parlant, mais aussi pour pouvoir ensuite créer une économie circulaire à l'intérieur de ce métaverse et de pouvoir rémunérer les contributeurs, donc la communauté, à l'évolution de ce métaverse. Avec tout un tas de mécanismes qui ont été réfléchis et qui seront mis en place au fur et à mesure. Et enfin, le troisième pilier, c'est les NFT. Et les NFT, ce sont aujourd'hui, pour la France en tout cas, un découpage du territoire en code INSEE. Parce qu'en France, la France est découpée en code INSEE. Dans d'autres pays, c'est d'autres nomenclatures. En tout cas, en France, c'est les codes INSEE. Alors, vous connaissez les codes postaux. Ça, c'est le wording utilisé communément. Par contre, les codes INSEE sont beaucoup plus nombreux que les codes postaux et permettent donc du coup d'avoir davantage de NFT à proposer à la communauté. Et pas que d'ailleurs, parce que ça s'adresse aussi au grand public. Et l'avantage de détenir un NFT et donc une parcelle du territoire, c'est de pouvoir bénéficier de fees sur toutes les transactions économiques qui auront lieu sur ce parcelle. Et enfin, parce qu'il s'appelle parcelle, P-A-R-S-E-2-L. Donc cette parcelle, elle permet d'identifier en France un environnement géographique, soit parce qu'on y a un sentiment d'appartenance, lieu de vacances, lieu d'habitation quand on était jeune, etc. Ou alors parce qu'on est investisseur et qu'on a envie de faire spéculer ce parcelle et d'en retirer des bénéfices. Et donc, on va acheter un parcelle qui nous semble économiquement plus intéressant que d'autres, sans citer les plus gros, mais en tout cas, en général, les grosses villes ou les arrondissements de ces grosses villes. Donc voilà. Ça va, Mathieu? J'ai été clair? Ok. Donc voilà. Versity, c'est tout ça. C'est large, c'est profond, c'est complet et il y a beaucoup de choses qui sont à mener de front. Beaucoup de chantiers, un chantier technique pour que la plateforme fonctionne, un chantier créatif pour que les NFT, au-delà d'être des NFT sur lesquels on espère avoir des revenus, ce soit des NFT qu'on a envie de valoriser. Il y a un aspect purement marketing et là qui touche, on essaye en tout cas de toucher le plus grand nombre de personnes parce que l'utilisateur final de Versity, comme on l'appelle souvent avec Mathieu, c'est Madame Michu, parce que Madame Michu, elle cherche à acquérir un bien de temps en temps Versity est avant tout un outil qui permettra à cette personne de pouvoir se projeter davantage avant même d'aller visiter ce bien et on espère in fine que la visite qu'elle va finalement faire soit une visite qui soit prête, qui soit presque le compromis de vente parce qu'elle sera prête à signer, parce qu'elle aura eu toutes les informations nécessaires avant même de se déplacer. Donc il y a un gros enjeu là-dessus, de faire comprendre ce qu'est le métaverse, de faire comprendre à quoi ça sert, quelle en est l'utilité et surtout qu'il y ait du trafic dessus parce que l'ensemble du projet Versity nécessite qu'il y ait du trafic sur la plateforme parce que s'il n'y a pas de trafic sur la plateforme, toutes les business lines qu'on a imaginées ne pourraient pas être valorisées et donc ne pourront pas apporter de revenus. Parce que le nerf de la guerre, c'est le trafic. Et vous le savez tous, aujourd'hui, les quelques métaverses qui existent, c'est le nerf de la guerre et c'est la grosse problématique aujourd'hui, c'est de trouver des gens de trouver du trafic
pour rendre les modèles scalables et économiquement viables. Voilà. Mathieu, tu veux rajouter quelque chose? Je ne rajouterai rien. Mais quand même. Même pas. Même pas. Super. C'est un effort pour moi, mais je me tais. T'as le droit, hein? Non, c'est bon. Avançons. Eh bien, avançons. Donc, du coup, on a relevé un certain nombre de questions dans les jours qui ont précédé Stama. Et on va tenter d'y répondre au mieux, comme d'habitude. Surtout, et j'insiste sur ça, n'hésitez pas à prendre la parole, parce qu'il y a certaines personnes qui en ont posé plusieurs. Donc, on est prêt à ouvrir les micros, il n'y a pas de problème. Donc, sentez-vous libre de lever la main. Je ne sais pas comment ça se fait sur Discord, mais vous mettez dans le chat que vous avez envie de parler et on ouvre les micros et on discute. On commence la première question. Ça te va, Matt? Yes. Ok. Ouais. Feu. Allez. Donc la première question concerne le montant en fait le prix auquel sera listé le token. Donc si le token est listé à 0,015 centimes de dollars et qu'il y a en circulation 10 milliards de tokens, ça fait un market cap qui est à 150 millions. Donc Lolo trouve ça beaucoup. Ou alors il dit il y a peut-être un truc que je ne saisis pas et que le prix du listing changera. Matt, est-ce que tu veux répondre à cette question? Ouais, avec grand plaisir. Sauf erreur de ma part, il y a deux aspects en fait quand on parle de market cap. Il y a le market cap en circulation effective et il y a la market cap fully diluted, si je dis pas de bêtises, excusez-moi pour l'accent. Donc le market cap, en fait, c'est le prix du token multiplié par la supply en circulation, et le fully diluted, pardon, c'est le prix du token qui correspond au total de la supply. Et donc, si on reprend le tableau de la tokenomique qui est dans le white paper, et encore une fois, si j'ai bien mes chiffres en tête, mais au TGE prévu et durant le premier mois, on aura moins de 10% des tokens qui seront en circulation. Et donc, du coup, on aura donc le market cap qui est évoqué par Lolo. On sera à moins de 10 millions de dollars et pas sur les montants énoncés. Donc, c'est pas si énorme que ça. Ça représente des beaux montants, mais voilà, on parle de 10 versus 150, donc c'est pas les mêmes montants. Et après, je crois qu'il y avait une question qui était concomitante, c'est le classement sur le CMC, où ça nous fera un classement au lancement, je crois, 180e, je crois que c'est ce qui était évoqué. Alors que si on prend ces 10 milliards, on sera à peine dans le top 800. Voilà, pour répondre à la question. Top, super précis, merci beaucoup. Moi, j'ai tout compris. Et d'ailleurs, ça pourrait faire l'objet, je pense à ça, parce que, comme tu le disais tout à l'heure à juste titre, on a quand même un enjeu de communication auprès du public. C'est l'idée qui est à peu près comme ça. En fait, je la partage plus, mais je la partage à la communauté en même temps. Ça pourrait faire l'objet d'un article, justement, de un peu ces définitions et ces différences quand on parle de market cap. On pourrait se faire un article là-dessus, ça pourrait être cool. Ouais, carrément. Je rebondis d'ailleurs parce que on avait dit il y a longtemps qu'on essaierait régulièrement de s'appuyer sur un glossaire Web3, blockchain, pour essayer d'éduquer un petit peu notre audience plus large que celle qui est là aujourd'hui, parce que on n'est pas dupes, ceux qui sont là aujourd'hui, c'est qu'ils connaissent un petit peu le monde du Web3. Donc on prétend pas vous éduquer vous, mais par contre, c'est vrai qu'on a vraiment besoin, pour le coup, d'éduquer une communauté beaucoup plus large, enfin une audience beaucoup plus large, je vais pas parler de communauté pour le coup. Et donc on a besoin de produire ces contenus. C'est vrai qu'on a été un peu pris par le temps, par tout, parce que comme je le disais tout à l'heure, hein, toutes les actions qu'on a à mener de front, tant techniques qu'autres, et que financières, etc. Donc c'est vrai qu'on a mis ça un peu de côté, mais avec Mathieu, on a l'ambition de créer un podcast sur lequel, effectivement, c'est des choses qu'on abordera probablement.
sur ce format-là de podcast, mais aussi effectivement Anaïs, qui est dans notre équipe, rédige régulièrement des articles plus grand public pour le coup. Et ce sujet-là peut effectivement en être un, quoi. Yes, et bon, le glossaire a été pas mal tenu à jour, hein, donc ça va. Bon, mis à part, encore une fois, ces définitions très précises et relatives au market cap. Mais je laisse le soin à Antoine de noter tout ça pour la mise à jour du glossaire et les petites idées d'articles à venir. Autre question de Lolo. 150 millions, ça fait 180e sur Ouais, CM. c'est ce que je disais. Ouais. En fait si on prend enfin, la définition du market cap, à savoir prix du token par rapport à la supply, par rapport à la supply en circulation, pardon. Non, multiplié par supply en circulation, je vais y arriver. On est à peine dans le top puissant et pas dans les 180 premiers. Ok. Arfgang, le listing du... Il y a quelqu'un qui parle? Non? Ok. Le listing du City est prévu pour quand? Le marché est dans le vert depuis début janvier, sachant que les tokens vont être bloqués un certain temps. Je réponds, c'est ça? Ouais. Allez, soyons fous. Listing du City veut dire fin d'ICO. Fin d'ICO veut dire qu'on doit terminer l'ICO. Comme vous le savez, depuis bien trop longtemps, l'ICO est toujours en cours. Et on n'a pas de date précise de la fermeture, même si, au même titre que vous, moi le premier, là j'aimerais bien accélérer les choses pour qu'on puisse avancer sur d'autres points. Et moi, donc du coup, pas de date arrêtée aujourd'hui sur la clôture de l'ICO, donc ni sur le listing. Après, pour revenir sur la marque, le marché est ouvert, oui. Bon, après, il n'est pas non plus dans un vert absolu, hein. Il y a eu un petit regain, mais on voit bien que c'est pas la folie. Et puis avec un peu tout ce qui se passe. C'est fragile. Pardon? C'est fragile. Ouais, alors c'est très fragile. Et en plus, il y a pas mal de sorties entre les volontés de la Banque centrale américaine, tout ce qui peut ressortir actuellement sur Binance et tout. Enfin, on n'est pas à l'abri qu'il y ait une petite rechute aussi qui se passe. Donc moi, le marché qui repart, je le prends avec des grosses pincettes quand même. Et je rajouterais en plus que de toute façon, Versity, encore une fois, et je le répète et j'insiste là-dessus, est vraiment un projet avec une vision très long terme. Donc c'est pas parce qu'il y a un balbutiement de reprise de marché que nous on va s'exciter sur des actions ou d'autres. Donc deux pans de réponse. Un, même si le marché semble repartir, on va pas s'exciter par rapport à ça, encore une fois, au vu de la volonté et la vision du projet. Et deux, il faut qu'on termine l'ICO et je sais que vous êtes tous en attente de ça, d'une vraie date et qu'on en termine avec ça. Sachez que, encore une fois, nous les premiers, on a cette volonté aussi. Si c'est encore ouvert aujourd'hui, c'est qu'il y a des raisons. Et je vais rebondir, je crois que c'est une question de Julien. Alors, je n'ai plus exactement la question en tête, mais qui parlait justement que changement de marché boursier, ouverture de capital. Ouais, et donc du coup, on n'avait pas besoin, on n'a pas besoin d'aller jusqu'au bout de l'ICO pour financer le projet. Alors oui, entièrement raison, Julien, tu as entièrement raison. Et on l'a dit de ça depuis un certain moment. Aujourd'hui, qu'on clôture ou pas l'ICO, le financement du projet est fait, entre guillemets, en tout cas dans sa prévision avec tout ce qui va se passer. Mais comme on vous a déjà dit aussi, il n'empêche que si assez prochainement on arrive à rentrer à 6 millions de plus, on fait quand même des choses avec 6 millions, donc on va pas s'asseoir dessus, quoi. Voilà. Ouais. Bon, après, il y avait une autre question, mais qui n'est pas notée dans la liste, là, qui était de dire, ouais, mais ça fait quand même un petit moment que ça stagne, hein, les investissements sur l'ICO. Donc oui, c'est vrai. Et franchement, très honnêtement, et là, je n'en ai même pas parlé à Mathieu avant, mais je pense que c'est une discussion que nous, il faut qu'on ait en CODIR pour effectivement qu'on avance sur ce sujet et qu'on prenne des décisions. Est-ce que la décision, ce sera la meilleure de lister maintenant ou d'attendre encore un petit peu pour effectivement espérer avoir, comme le dit Mathieu, quelques deniers supplémentaires, alors peut-être sans aller jusqu'à 6 millions,
mais même quelques centaines, franchement, on les prend parce que ça peut être vraiment bénéfique pour le projet et notamment sur la stack technique du projet, parce que les partenaires auxquels on fait appel, c'est des gens qui demandent à être payés et c'est normal. Donc voilà, donc ça peut quand même malgré tout aider d'avoir quelques investisseurs supplémentaires qui rentreraient sur l'ICO et pas forcément sur la levée de fonds de la société en elle-même. Qui là est décorrélée de l'ICO de départ. Il faut vraiment voir les choses différemment. Il y a une partie valorisation boursière aujourd'hui de la société et qui va dans l'évolution en fait de ce qu'était la société avant même le projet Versity. Et d'un autre côté, l'ICO qui est là vraiment lié au projet Versity en lui-même et qui est censé financer ce projet. Donc voilà, donc il ne faut pas tout mélanger. Mais en même temps, il y a une partie de réponse dans ce qui a été dit, c'est que oui, potentiellement, ça peut aider ce changement de marché et le fait d'aller faire une augmentation de capital, parce que c'est lié. Mais malgré tout, c'est deux leviers de financement différents qui pourraient à la fois combiner être un vrai plus pour le projet, quoi. Ouais. Pour résumer, c'est pas l'un ou l'autre, c'est les deux, mon capitaine. Ouais, voilà, exactement. Mais par contre, une chose est sûre, c'est qu'il faut qu'on prenne des décisions et qu'on revienne vers vous avec des réponses précises par rapport à ça, parce que ça fait quand même longtemps qu'on en parle. Ouais, et ce qui n'empêche, mais bon, vous le savez, mais pour préciser aussi, ça n'empêche pas qu'en parallèle, on est en forte discussion avec des SEX et DEX en direct et aussi par l'intermédiaire de market makers pour certaines plateformes. Donc, il n'empêche que ces sujets avancent pour être prêts le jour où l'ICO est clôturé. Yes. Il y a eu des petites erreurs dans le Land Economy Paper, on s'en excuse. C'était des petites coquilles qui ont été corrigées a priori. N'hésitez pas à en remonter d'autres si vous en voyez d'autres. Bon, ça, voilà, les coquilles ne devraient pas arriver, mais ça arrive. Ouais. Jusqu'à ce matin, excuse-moi, je te coupe, mais jusqu'à ce matin, il y avait même encore la problématique du doublon de schéma. Bon, on pensait l'avoir mis à jour, mais on s'est foiré, pour faire très simple, ce qui arrive. Et en plus, problème de cache, en fait, visiblement. Et en plus, après, on a eu notre système qui a un système de double cache qui a fait que la mise à jour a pris un peu plus de temps que prévu. Et donc, n'hésitez pas, justement, et merci beaucoup d'ailleurs, de nous faire les remontées, que ça soit les oublis de S, par exemple, donc pour les pluriels, jusqu'à justement ces problématiques de schémas dupliqués. Voilà. Merci beaucoup de nous remonter tout ça, c'est très cool, ça nous aide énormément et ça aide l'ensemble des personnes après qui vont lire ces documents à une meilleure compréhension. Donc, merci beaucoup. Et Antoine précise que c'est une version light, et oui, c'est une version light, ce Land Economy Paper. On a travaillé longuement, et vous le savez, puisque voilà, on vous en parle depuis le mois de novembre, sur ce paper. On en a sorti une version parce qu'il était important pour nous de respecter ce qu'on vous avait dit, savoir vous le livrer. Il s'avère que c'est une version light édulcorée de beaucoup d'aspects techniques parce que comme on vous l'a dit aussi, il y a eu des stress tests et on vous a pas mis les stress tests à l'intérieur parce que franchement j'ai même vu qu'il y avait eu un commentaire qui disait que c'était un peu complexe. Je vous garantis qu'on l'a quand même vachement simplifié par rapport à ce que c'était au départ. En fait, il y en a qui c'est très complexe et d'autres que c'est pas assez complexe. Ouais. Donc, mais bon, non, par contre, je t'ai coupé. Et donc voilà, donc sachez qu'il y a une version beaucoup plus lourde, c'est pas le bon terme, mais vous m'avez compris. Détaillée, merci, qui va être publiée. Cette version light, c'est finalement rien de plus que ce qu'on fait pour des white papers, c'est un light paper. Donc elle aide en fait à la compréhension pour le plus grand nombre. Pour ceux qui souhaitent plus de détails, il y aura la version complète et détaillée qui va être mise en ligne aussi.
je vous préviens tout de suite, cette version détaillée, elle est vraiment détaillée. C'est-à-dire que je pense même que les plus aguerris d'entre vous, vous poserez des questions sur comment les réflexions ont été faites. Donc voilà, donc sachez que c'est des ingénieurs qui ont travaillé avec nous là-dessus et qui ont été vraiment loin dans les réflexions, dans les tests, dans la prise en compte de benchmark, etc., etc. Donc voilà. Ouais, je rebondis, et on a bien vu aussi, hein, depuis qu'on a publié début de semaine, ça passait mon vite, je sais même plus, mais je crois que Ouais, c'était début de lundi. semaine. Il y a un peu de déception de la part de la communauté vraiment resserrée, hein, donc vous, hein, qui nous écoutez, soit en live, soit en replay, mais, et je la comprends totalement parce que déjà il y avait énormément d'attentes. Donc quand il y a beaucoup d'attentes, généralement c'est de la déception. Et en plus, bah, en fait, le Land Economy Paper Light, c'est vraiment pour décrire le système de rémunération et un peu euh, des différents flux économiques d'un point de vue vraiment NFT et pour le NFT owner. Et ça, c'est des choses dont on a déjà pas mal discuté sans avoir un support, mais on a aimé. Donc c'est vrai que vous, en fait, l'avantage d'être dans cette communauté RCRS, c'est que vous avez pas mal d'infos que le grand public, entre guillemets, n'a pas. Donc pour vous, ça peut être déceptif. En revanche, quand on le communique au grand public, pour eux, c'est de l'information qui est fraîche. Donc voilà, il y a aussi cette précision à apporter. Mais je comprends totalement votre déception et on essaiera de pallier à tout ça avec la lande d'économie beaucoup plus détaillée qui va arriver. Ouais, et Yamal Kazi, la Land Economy Full, elle sera mise en ligne. On va prendre le temps en fait de la mettre, de la designer en fait, parce que là on l'a, comme vous avez vu, hein, le light paper est charté. Donc on va faire la même chose pour le full, sauf que là on est en train de le faire, donc ça prend un peu de temps. Voilà, c'est tout. Mais en tout cas, dès que c'est prêt, on vous la, on vous la publie. Euh, tac, tac, tac. Alors, question de Chris. Le reward pour le staking des City sera en quoi? Stablecoin, City, Bitcoin? Oui. Qu'est-ce qu'il y a, Matt? City, Ouais, City, City. City. Ce que j'allais dire. City. Oui, en City. La pool de staking, en fait, elle a un rôle de buyback pool. Et c'est pour ça qu'il y a eu une petite confusion à un moment donné. C'est à la question à laquelle a répondu Mathieu tout à l'heure. Donc voilà. C'est parce que je crois que c'était dans les schémas, hein, Matt, où il y avait Ouais, non, les deux termes. il y a des Il y avait le terme staking et le terme buyback pool sur deux schémas différents, c'est ça? Ouais, Ouais. en fait, c'est le travers de la sursimplification pour, on va dire, le très grand public. Et ça corrobore avec une autre question. Il faudrait que je la retrouve, mais c'était Christophe qui disait que le schéma de la page 7 et de la page 8 Ouais, parle c'est de ça. compagnie pool et Ouais, buyback pool. c'est ça. C'est comme si c'était un sous-ensemble de la treasury pool, donc c'est pas très clair. Alors, Mm. voilà, Christophe, en bon sachant, a relevé ça. C'est le travers de la simplification. Mais donc effectivement, la compagnie pool et la buyback sont mentionnés dans le texte de la page 8, mais ils n'ont pas le même nom sur le schéma de la page 7. La compagnie pool est en fait Versity sur le schéma de la page 7, tandis que la buyback pool, c'est stacking. Voilà. On a essayé de simplifier et c'est vrai que des fois ça perd peut-être un peu de cohérence, donc il faut qu'on repasse là-dessus. Euh, mais bien relevé. Sur la page Ça a 7, la été compagnie modifié, hein, pool. depuis, il me semble. D'accord. Mais en tout cas, sur la page 7, la compagnie pool est en fait Versity, tandis que la buyback pool, c'est stacking. Tu peux confirmer, Antoine, que ça a été modifié? Je suis pas sûr.
Il écrit pas. Il est peut-être en train de regarder. Il passe. La série, c'est l'heure. Peut-être. On mettra des plus en train de passer, s'il te plaît. Il est en train d'écrire. Ensuite, sur la redistribution des revenus, Mathieu, 40% en moyenne. Donc, si je comprends bien, à la page 9, oui, en fait, c'est ça. Attends. Redistribution des revenus égale 40% en moyenne. Donc, si je comprends bien la page 9, oui, tu comprends bien. Voilà, c'est bien ça. Voilà, c'est ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre comme question? Le rendement des détenteurs de NFT parcelles, c'est 10% sur ce qui se passe sur cette parcelle et via Versity. C'est bien ça? Tout à fait. Ouais, c'est ça. Ouais. Bien compris. Donc, alors je précise une chose, hein, c'est que tout ce qui se passera sur la parcelle, en fait, que, comme on le répète à chaque fois lors de l'introduction aux AME, c'est que sur un parcelle, une parcelle, ou un parcelle si on parle de nos NFT, il va y avoir des transactions qui vont être diverses et variées. Il va y avoir le Classified Ads, donc ça c'est de la diffusion d'annonces immobilières, mais il pourra y avoir, et je parle au conditionnel, il pourra y avoir d'autres transactions. Il pourra y avoir des transactions liées à de la publicité, des annonceurs qui aimeraient avoir un panneau publicitaire dans le 5906, et les revenus générés par ce panneau publicitaire, tu toucheras aussi 10%. Et aussi, par exemple, si on est amené dans le futur de Versity à proposer une marketplace qui permettrait à des retailers de faire de la redirection de trafic vers leur boutique en ligne, par exemple, et ben là aussi, ce prix de vente du lead, tu toucheras également 10%. Voilà. Donc c'est vraiment sur toutes les transactions, toute l'économie réalisé sur ce parcelle, dont tu percevras 10%. Spard, je viens de lire rapidement la Landeco que j'attendais avec impatience et à vrai dire je suis un peu déçu de son contenu. Mathieu, tu viens de répondre. Est-ce qu'il y aura d'autres documents? On vient d'y répondre aussi, oui. Concernant le Land Economy Paper, toujours, voilà, trop long, trop long, les gens vont s'y perdre, c'est vraiment une usine à gaz. Je pense que pour le B2B ça passe, mais pour le B2C ça risque d'être compliqué. Je n'ai pas de solution, mais à qui s'adresse la Land Economy? Aux crypto-addicts, aux investisseurs IMO, pas forcément les mêmes publics. J'aime les deux et je ne pense pas gérer un parcelle, trop contraignant. Je vais préférer trader le City et visiter les biens. Alors, moi, je vais me permettre de répondre à ce commentaire, qui n'est pas vraiment une question, mais plutôt un commentaire. Oui, ça peut paraître encore un peu compliqué pour des gens qui ne sont pas, des sachants, comme dirait Mathieu, du monde du Web3. Et voilà. En revanche, il nous paraissait important que pour des investisseurs Web3, crypto, et potentiellement les futurs acquéreurs des NFT, il y ait suffisamment de précision pour que vous compreniez les tenants et les aboutissants de l'acquisition d'un NFT sur Versity. Donc on avait besoin d'avoir un niveau de précision important. Et c'est pour ça aussi qu'on a pris du temps à le faire, parce que comme je le disais juste avant, ça a été pondu pour une grande partie par des ingénieurs, et qui parfois ont un vocable qui est difficilement compréhensible, donc ça nous a pris du temps de le traduire et de le simplifier. Ça reste encore parfois un petit peu compliqué, et je l'admets. Par contre, en parallèle de ça, et vous le savez aussi, on fait beaucoup de contenu justement pour essayer de simplifier encore plus ces notions, pour essayer d'être le plus digeste possible sur du vocabulaire vraiment technique. Vous verrez d'ailleurs sortir dans quelques jours, parce qu'on est en train de finaliser ces vidéos, des explications avec des mots simples. Je crois que c'est Mathieu là qui fait des vidéos sur le Land Economy, sur la Land Economy justement. Mathieu sur des vidéos, c'est pas une chaîne YouTube ça. Ouais. Mais voilà, en tout cas ces vidéos vont être, je crois d'ailleurs qu'elles ont, pour certaines, ont déjà commencé à être publiées, il me semble.
Euh, Ouais, donc, la première partie aujourd'hui. Ouais. voilà, la première qui est sortie aujourd'hui, on a l'impression qu'il va faire de la cuisine, mais pas du tout. Mais il cuisine très mal. Ouais. C'est pas vrai en plus. Et donc voilà, on- il y a ce Land Economy Paper qui était important parce qu'il est nécessaire en fait pour comprendre l'ensemble du projet euh, et essayer d'être le plus clair possible, mais aussi nécessairement on a besoin d'apporter des éléments techniques pour le comprendre. Et en revanche, nous, à côté de ça, d'un point de vue purement marketing grand public, communication grand public, on va faire d'autres contenus, vidéos, podcasts et autres, euh, blogs, articles, newsletters, etc., qui vont permettre de simplifier un peu ce qui peut paraître un peu compliqué dans le land economy paper. Ouais, et attention, ce Land Economy Paper s'adresse principalement aux gens qui seraient intéressés à être détenteurs d'un NFT. Donc pas forcément ceux qui veulent déposer une annonce ou faire de la pub ou quoi que ce soit. Le public cible, c'est vraiment la personne qui se dit, tiens, est-ce que je vais acheter un parcelle ou pas? Est-ce que ça, voilà, en quoi ça peut être intéressant à titre perso? Donc déjà, ça c'est vraiment la cible. Euh, en fait, et donc par rapport à ça, vu que la cible, c'est cette typologie de personnes, moi je vais vous le simplifier je vais vous le simplifier. L'info qu'il faut retenir, c'est que, parce que c'est pareil, je l'ai dit, moi, j'aurais peut-être pas le courage de animer quoi que ce soit pour toucher un revenu de la parcelle. Donc, je serais pas très enclin à animer la parcelle. En fait, quoi qu'il se passe sur la parcelle, euh, le landowner touchera 10% des revenus et ça de manière passive, sans rien faire. Il n'y a pas besoin d'attirer. Pardon? Je dis, il n'y a pas d'action à mener en tant que Il y a propriétaire. pas plus d'action que ça à mener si on ne veut rien faire. Qui est 0 ou 1 million de revenus générés par les activités de Versity, c'est 10% pour le landowner. Alors après, évidemment, pour les plus courageux, il sera possible d'essayer d'augmenter ces revenus ou la valeur du NFT en apportant du trafic, faisant des concours, etc., etc., parce qu'il y aura des dispositifs pour. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est vraiment 10% des revenus passifs, quoi qu'il se passe. Voilà, en fait, pour un futur détenteur de parcelles, je pense que c'est l'info principale qui est retenue. Ouais, Argan, juste, tu as posé la question, tu es arrivé un peu en retard, mais on a déjà répondu à la question du listing du City il y a 15 minutes environ. Et je suis désolé, je te réponds, mais tu dis que ça fait bientôt 1 an. Alors oui, calendairement, ça fait pas un an, ça fait 9 mois, mais au-delà de ça, euh, tu oublies que dans ces 1 an, enfin 9 mois, il y a eu un bear market, et donc pendant lequel il s'est rien fait, il s'est rien passé. Donc oui, ça prend du temps, mais il y a eu du décalage aussi. Et donc voilà, donc faut aussi prendre en considération tout ça. Mais nous, en tout cas, on prend à notre avis les bonnes décisions pour le moment. Il y a des questions de fond qui sont en train d'être posées en interne. Et encore une fois, on reviendra dessus dès qu'on aura une réponse à vous apporter. Et comme vous l'avez vu par les communiqués de presse qui ont été publiés, il y a deux choses qui sont menées de front, à savoir d'une part une augmentation de capital de la société mère et en parallèle l'ICO. Et c'est deux choses qu'on mène de front nous de notre côté. Et donc voilà, il ne faut pas qu'on fasse de bêtises non plus à vouloir trop se précipiter. Voilà. Ouais, je comprends totalement votre impatience. Vous avez investi et quel que soit le montant, c'est toujours un montant qui est engageant à titre perso. Donc je comprends totalement la frustration. J'espère juste qu'on arrive à vous rassurer de par nos actions, de par le temps qu'on peut passer avec vous pour vous expliquer les choses, que voilà, j'espère juste qu'on arrive à vous rassurer quand même que les décisions qui sont prises sont pour le bien du projet. Et donc, si c'est pour le bien du projet, c'est pour le bien aussi de sa communauté. Voilà, c'est mon seul souhait en fait. J'espère qu'on arrive à vous rassurer au moins sur ces points. Tout pareil. Et puis, je suis d'accord avec toi, hein. Oui, on a tous tendance à voir un peu les cours remonter là, hein, sur les cryptos, mais
Moi, franchement, je trouve ça encore un peu fragile, à mon humble avis, hein, et je suis pas un investisseur de la première heure de crypto. Je m'y suis mis il y a pas très 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 longtemps, il y a un an et demi à peu près ou 2 ans. Mais bon, voilà, je pense il faut savoir être prudent aussi et pas se dire que à la moindre hausse, ça y est, on est reparti dans un bull market. Je pense pas que ce soit le cas encore. Ouais, ouais, ne serait-ce que la semaine dernière, si la Banque Suisse s'était pas fait racheter, je pense qu'on n'aurait pas le même discours sur le marché qui Clairement. reprend gentiment actuellement. Et il y a beaucoup de choses aujourd'hui. Enfin, tous les 2 jours, il y a un truc qui sort enfin là, c'est Biden, je crois, qui a fait une sortie sur le BTC hier ou avant-hier. Enfin, c'est ce genre de lui une petite clacasse et revenir assez down. Donc voilà, moi c'est pareil, je le prends vraiment avec des pincettes. Et encore une fois, Versidy, projet très long terme, donc on va pas s'exciter pour un balbutiement, quoi. Pardon, j'avais un téléphone Pas qui de sonne. souci. Ça y est déjà, ouais, ouais, on fait un petit. Là, on finit un peu les. Après, bon, on reprend. Alex, petite question? Ouais, mais j'avais plus de son, alors je sais pas. Bon, tu m'entends? Ouais, moi je t'entends. Ah, ok. Ok. Alors, du coup, je sais plus trop où on en était. On en est à Cruchot, je crois. Première question qui me vient. Ah ouais. C'est toi qui merde un match, je crois que ça lag le son chez toi. Ah ouais? Ouais. Mince, j'avais récupéré un peu de stabilité. Non, mais là, ça va. Bon, ok. Bon. Bon, c'est pas Euh, grave pour mettre entendu, on m'entend trop de toute façon. alors, première question qui me vient à l'esprit, donc c'est Cruchot. Toutes les transactions vont être basées sur quelle monnaie? Point d'interrogation. Bah, sur le Ok. site. Non, ça dépend en fait. Ça dépend de quelle activité on parle et, et de quelles dépenses on parle. Par exemple, la compagnie Pool, elle reçoit des cities qu'elle peut revendre en euros qu'après un vesting. La trésorerie Pool, elle reçoit du city, redistribue que du city. La stacking pool reçoit du stablecoin ou de l'euro et rachète ensuite du city pour le Ouais. redistribuer aux stakers. En fait, ça c'est donc tout ce détail justement, et c'est pour ça que Cruchot se pose ces questions parce qu'il fait partie des aguerris. Justement tout le détail et toutes les réponses, c'est dans la langue justement où il y a plusieurs schémas explicatifs pour ça. Ouais. Donc vous aurez bientôt la réponse à vos questions. Ouais, ouais, en fait, bon, les questions qui suivent font référence un peu à ça. Deuxième question qui en découle, pourquoi n'y a-t-il aucun chiffre dans la lande d'économie? Je m'attendais à savoir combien coûterait à un particulier ou à un professionnel le fait de déposer un bien sur Versity, combien coûterait à une marque de faire de la publicité sur un parcelle, et surtout combien ça rapporterait à une personne ou un professionnel de publier un bien sur ma parcelle. Est-ce que ça me donnera envie de faire publier des biens sur ma parcelle? Est-ce que ça vaudra le coup de faire développer l'économie sur la parcelle? J'imagine que tous ces chiffres sont déjà prévus. C'est dommage que tout soit encore un peu flou. Si on veut que des biens soient publiés au lancement de Versity, les propriétaires ou agences doivent bien déjà connaître le prix à payer pour publier leurs biens. Pareil pour les publicités, et on peut avoir un petit aperçu. Ouais. Euh, Alors attends, là j'en ai plein la tête. Je vais hmm, essayer de répondre de ok, manière générale à ça. je te Ah, laisse. tu voulais y aller? Vas-y, Non, vas-y, je non, t'en non, prie. vas-y, vas-y, vas-y. Euh, je reprécise ce que je disais tout à l'heure, c'est que là on a sorti une lande économie light qui est vraiment destinée à un futur détenteur de parcelles. Allez-y. Tout ce qu'on évoque, combien coûte une pub, combien coûte un dépôt d'annonce, etc. Ça, alors après, c'est une histoire de terminologie, hein, et c'est pour ça qu'il peut y avoir des quiproquos. Ça veut pas dire que la nôtre est la bonne, mais en tout cas, nous, dans notre terminologie, tout ça, ça fait partie en fait du pricing. Pricing, évidemment, qui va sortir et qui va permettre de se donner un peu plus d'idées. En effet, en fonction des investissements qui peuvent être faits sur une parcelle multipliée par le pricing, multiplié par les 10%, est-ce que c'est intéressant ou pas? Donc ça, c'est plutôt dans le côté pricing. Après, encore une fois, est-ce que ce pricing
multipliés par 10% vont me motiver à faire venir des gens à déposer des annonces sur mon parcelle. Encore une fois, ça c'est le travail de Versity, d'aller chercher du dépôt d'annonces, etc., etc. Donc c'est pas forcément côté landonneur, même si évidemment, si le landonneur est en relation avec toutes les agences immobilières du coin, c'est un plus, mais dans l'absolu, le landonneur n'aura pas besoin d'aller chercher du dépôt d'annonces, des annonceurs, etc., etc. S'il en ramène, évidemment, c'est mieux pour sa parcelle et donc pour son intérêt personnel. Ok. Excuse-moi, pardon. Non. Tac, tac, tac. Alors, toujours plus chaud. Important. Attends, j'ai le truc qui saute déjà. Ouais, important, j'habite en Alsace et j'ai une parcelle dans les Landes, comment je fais pour la développer? Encore une fois, c'est Versity et les opportunités, Versity en push et en pull en fait, hein, entre aller démarcher les opportunités qui vont rentrer, fera en sorte que cette parcelle dans les Landes puisse être occupée par des biens immo. Il n'empêche en effet qu'un landonneur pourrait essayer de la développer en démarchant lui-même, mais ça va être une grosse déperdition d'énergie. Mais pourquoi pas? Et après, comment je fais à distance? Bah, là, comment on fait? Il y a plein d'outils qui permettent de bosser à distance. Yep. Je crois qu'on a fait un peu le tour, non? Pareil, on peut être en contact avec le propriétaire d'un NFT pour discuter du test, l'heure d'économie par le d'art, mais si on n'a pas d'iPhone, encore une fois, le fait de mettre à disposition des plans et ou des assets directement n'est pas inhérent au propriétaire du parcelle. Oui, il peut le favoriser, mais c'est plus, si on reprend cet exemple d'avoir une parcelle dans les Landes, imaginons un promoteur, une agence immobilière veut s'y implanter, c'est à elle de nous emmener des éléments, et s'il y a un potentiel business, à Versity aussi d'aller les chercher pour pouvoir développer toute la modélisation de cette parcelle. On ne demande pas aux parcellonneurs de se débrouiller pour aller chercher du business, de se débrouiller pour aller chercher de la modé. Encore une fois, c'est 10%. J'insiste bien, on parle de revenus passifs. Yep. On a fait le tour des questions, Matt. On a le tour des questions qui avaient été posées en amont. Il y en a Exactement. C'est ce que j'allais dire. Du coup, les gars, je sais pas si vous avez suivi toutes les questions qui ont été posées parce que moi j'ai pas forcément suivi le chat. S'il y en a d'autres qui ont été posées, est-ce que vous pouvez nous les remettre là et puis comme ça on y répond? Ou alors si ceux qui les ont posées veulent prendre en main le micro et nous les poser directement, c'est avec plaisir. Je suis en train de remonter un peu. Tac, salut. Dindy, salut, je suis le projet de loin depuis longtemps, mais je trouve peu d'infos sur votre avancée. Une bêta publique de Metaverse Versity, c'est bien ça. Alors, encore une fois, question de wording. Quand on a parlé d'une bêta publique disponible en janvier, et on a une bêta qu'on présente au grand public depuis janvier, notamment contre le CES de Las Vegas. Alors, public, voilà, c'est là où on peut avoir des différences de compréhension. Nous, quand on dit le public, c'est quelque chose qu'on est capable de présenter au grand public et on ne reste pas en R&D de notre côté, mais en effet, elle n'est pas accessible en ligne. Donc nous, c'est une démo qui d'ailleurs est évolutive, hein, elle fait évoluer au fur et à mesure. Des partenaires qu'on peut rencontrer, des salons qu'on peut rencontrer. Donc quand on dit grand public, voilà, c'est grand public sur les salons qu'on peut faire. D'ailleurs, le MIPIM la semaine dernière, voilà, c'est la démo qu'on montre. Mais c'est pas une démo grand public, peut-être comme elle avait été entendue, alors qu'elle est disponible en ligne et on peut jouer avec.
Et on en est où des avancements donc d'Indy pour te la faire dans les grandes lignes. Donc on a cette démo qui est existante, donc qui reprend euh, l'artère principale de Nice, à savoir l'avenue Jean Médecin, avec des appartements qui sont visitables dedans, un appartement où tu peux faire du home staging pour se projeter un peu sur l'ensemble du serviciel qu'on peut avoir. Euh, une agence bancaire, une agence d'assurance où tu peux aller faire un fake chat. Encore une fois, c'est de la projection avec un avatar dedans, une boutique interactive H&M, des panneaux publicitaires interactifs pour montrer le côté de néo-display qu'on va mettre en place dans Versity. Il y a adjoint à cette démo la modélisation d'un programme neuf, donc d'un bâtiment qui n'existe pas encore, mais qui va un gros projet qui rentre dans le cadre de réflexion de tout le quartier de la gare. Donc on a modélisé cette iconique et avec non pas toute la rue vraiment refaite, mais des boîtes blanches autour. Parce qu'aujourd'hui, on a des gros contacts et très bien avancés avec certains promoteurs. Et pour leur montrer un peu la palette servicielle qui pourrait être faite entre je te mets ton extérieur du bâtiment avec des boîtes blanches, je te mets ton extérieur à l'intérieur du bâtiment avec boîtes blanches, je te mets ton extérieur à l'intérieur du bâtiment avec de la modéo sur un rayon de 50, 100, 1 km, etc. Donc on fait suivre cette maquette au fur et à mesure aussi des qui peuvent arriver. Donc ça nous a permis aussi de valider alors désolé, je dis beaucoup de choses, arrêtez-moi dès que j'en ai. Le pod technique de base, comme on vous le répète, notre cible c'est Madame Michu, donc on parle de métaverse, on parle de Web3, on parle de NFT, on parle de crypto, mais en même temps on s'adresse à des personnes qui sont non sachants, qui ne sont pas forcément équipées, etc. Donc la volonté de Versity était d'avoir un métaverse le plus réaliste possible, le plus utilisable et fluide possible, mais tout ça, de pouvoir le faire depuis un téléphone mobile, et qui plus est, non pas en téléchargeant une app, mais depuis une URL. Donc en fait, on a eu toute cette phase de R&D pour réussir à trouver la bonne techno, et que ce soit une techno aussi qui soit que l'on sente en tout cas scalable, parce que ça reste un business, donc il ne faut pas qu'on passe non plus trop de temps homme à la modélisation pour sortir des prix qui soient intéressants pour les pros. Donc ça c'est validé, le POC est validé. Aujourd'hui on a fait d'autres modélisations. Voilà, après c'est pour vous donner à peu près où on est. Donc là aujourd'hui on en est vraiment en phase du MVP, donc c'est-à-dire l'industrialisation de la modélisation, et ce qui n'est pas une mince affaire, parce qu'à titre perso, j'ai rencontré beaucoup de gens dans le jeu vidéo, dans la cartographie, dans la modélisation, dans tout ce qu'on veut, donc tout ce qui touche la 3D, et en fait il y a beaucoup d'étapes avec peu de valeur ajoutée, mais qui sont très chronophages, qu'il faut qu'on arrive à tomber. Donc là, on est vraiment là-dessus sur la scalabilité à 400% du projet, en rendant cette chaîne de modélisation la plus automatisée possible. Et on est en train de travailler d'ailleurs avec des organismes d'État, je ne peux pas te donner de nom, mais pour faire de la recherche là-dessus, parce que ça n'existe pas. Ou en tout cas, on ne l'a pas décelé. Et là, on a quand même pas mal creusé. Même à discuter avec des gens comme Epic Games, etc. Donc, des gens qui sont quand même un peu plus lourds que nous. Donc là, on est vraiment en train de travailler à lancer de la recherche sur l'automatisation tech, voire IA, justement, pour toute cette chaîne de modé, pour sortir le MVP, vraiment le MVP commercial milieu d'année, si je dis pas de bêtises. Et à côté de ça, on a une villa et son quartier à Las Vegas parce qu'on a une opportunité commerciale là-bas. On a modélisé un bien de luxe parce que le secteur du luxe immobilier est très intéressé aussi, donc on leur a fait une petite démo, etc., etc., etc. Bon, désolé, je suis parti dans tous les sens. Ouais, mais c'est bien. Mais entre les lignes, ça donnera peut-être des indications sur. Non, mais ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est qu'il y a plein de choses qui avancent et qu'on se tourne pas les pouces et qu'il y aura des assets qu'on va pouvoir
délivrer et mettre à votre disposition pour que vous puissiez voir l'avancée un peu de tout ça, quoi. Donc, voilà. Ouais. Et après, ce qu'il faut savoir aussi, il y a des assets que vous n'avez pas vus, des choses que vous ne voyez pas, parce qu'on s'est retrouvé, et suite notamment au CES de Las Vegas, avec beaucoup d'opportunités. Et on n'est pas 150 000 non plus encore derrière, donc sur la prod ou en même temps, et donc qui va sortir d'un autre côté. Donc je comprends encore une fois l'impatience, et d'autant plus quand on n'a pas l'œil au quotidien sur le projet. Mais il y a plein de choses qui ont avancé, il y a pas mal de choses là qui vont sortir prochainement et qu'on pourra vous montrer. Yes. Il y a eu des questions qui ont été remises par Ariel. La petite question, combien les agences de papa enfin, combien les agences de papa ont fait de ventes de biens depuis le début de la ICO? Je peux pas répondre à cette question. Pour deux raisons. La première, c'est que j'ai pas le chiffre. Et la deuxième, parce qu'il faut que je la demande au service commercial. Et la deuxième raison, et là qui est plus officielle, c'est qu'on est une société cotée et que ces chiffres-là sont confidentiels jusqu'à temps qu'ils soient diffusés officiellement par voie de communiqué de presse. Et donc, pour le moment, je peux pas donner les chiffres, même si je les avais, et de toute façon, je les ai pas sous les yeux. Ouais, et puis je rajouterais quelque chose que je rajoute jamais rien. C'est qu'en plus, il faut vraiment décorréler en fait les agences de papa d'agences immobilières et Versity. C'est vraiment, faut les voir comme deux boîtes différentes en fait. Ouais. Ce qui se passe chez les agences de papa en termes d'agences immobilières ne conditionne pas ce que va être, ce que pourrait être l'avenir de Versity, et inversement. Donc quand bien Et même comme on a je le fait dis, zéro vente, ouais. pardon? Bon, excuse-moi, je t'ai coupé. Non, je dis quand bien même on aura fait zéro vente ou les ventes sur le projet Versity en lui-même, ça. Non, ça n'a aucun impact sur le projet Versity, et comme j'aime à le rappeler souvent, les agences de papa, agences immobilières 100% digitales, pour très bien être le client premier de Versity. Et que les agences de papa payent Versity pour pouvoir diffuser les biens qu'elle a en commercialisation dans son portefeuille. Donc, C'est comme un Orpi ou autre. voilà, il faut vraiment décorréler ces deux activités qui sont pas opposées, qui sont complémentaires. Quelle sera la réduction lors d'achat de City sur la marketplace? Quelle sera la réduction lors d'achat en City? Ah, en City, pardon, sur la marketplace. Combien j'ai de réduction sur mon NFT si j'achète en City? J'imagine que c'est Ouais, ça la question. Ouais, alors si c'est ça la question, donc si on l'a bien comprise, il sera de minimum 10%. ouais. Pouvons-nous avoir plus d'infos sur le staking? Bon, on a déjà répondu à la question, non? Non, mais en plus, Je ne parce comprends qu'il pas y a les deux deux graphiques. Ah oui, non, mais c'est parce qu'il y a eu des problèmes de graphique, et donc voilà, donc là, on y a répondu plus tôt dans l'AME. Ça a été Ouais. remis à jour. Il y a eu des problèmes techniques pour la remise à jour du document, mais là, tout est en ordre. Normalement, tu devrais comprendre. Je sais pas qui a posé cette question, mais normalement, tu devrais comprendre un peu plus. Est-il possible de m'expliquer plus en détail les multipliers, notamment sur l'utilisation des cities dans le vote? Sont-ils perdus une fois le vote effectué? En fait, les multipliers, lorsque dans la DAO, lorsque tu participes à la DAO, il y a un coefficient multiplier de ton vote en fonction de combien de cities tu as staké, ou alors si tu es détenteur ou non de cities plus de NFT. Et donc tout ça te permet d'avoir du poids supplémentaire. Est-ce qu'ils sont perdus une fois le vote terminé? Non, ils ne sont pas perdus. Ce qui est perdu, c'est les cities que tu auras utilisés pour voter. Mais par contre, le coefficient, ça n'est qu'un coefficient multiplier. En fait, c'est pas des cities supplémentaires ou d'autres moyens. Mais c'est le coefficient en fait qui change en fonction de comment tu décides d'utiliser les cities stakés pour avoir plus de poids dans le vote. Je sais pas si je suis clair, mais voilà. Tac. J'ai tant d'autres questions. Général, il y a une grande économie plus détaillée. Bah oui, on y a répondu par votre. Donc, oui.
Yes, 14h04, on est un peu dépassé, on va peut-être vous faire Si, un attends, petit, si Jacques 135, donc en gros, pour voter, on va devoir payer un City. Ouais. Mathieu? Oui? Non, mais je répondais à la question de Jacques 135 qui disait pour voter, on devra payer un City. Je lui réponds que oui. Euh, plonge dans le truc, mais La DA, oui. c'est pas en fonction de ce que tu stacks en City. Si, c'est en fonction de ce que tu stacks en City Ouais, et en City, c'est en fonction de ce que tu stacks. On reviendra avec plus de précision peut-être sur cette question pour pas dire de bêtises. On va se oui, remettre les d'accord. City. Oui, oui. Enfin, pour moi, ce que tu mets en stacking, donc les cities, c'est les tiens. Oui. Mais au plus tu vas stacker de city, au plus enfin, ça va être un multiplier de ton, de ton, de ton vote. J'ai fait des guillemets avec mes doigts, je déteste ça. Mais pour moi, c'est en fonction de ce que tu stacks. Donc oui, oui, ça reste. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a une vidéo tutoriel, entre guillemets, du sujet C'est des guillemets avec mes doigts, si. qui devrait sortir. Donc, voilà. Ouais, ouais, mais on va revenir avec plus de précision là-dessus, mais moi, de ce que j'ai en tête, désolé, en plus, pas manger, donc là, je commence un peu, mais pour moi, ça dépend du montant que tu stacks, et c'est ça qui va te donner ton multiplier pour le vote. Et donc, évidemment, vu que tu les stacks, ça reste City. On a fait le tour, on est bon. Yep. Petit tour de news, du coup. Ouais. Parce qu'il y a eu deux, trois choses qui se sont passées. Je vais commencer avec le MIPIM, donc la semaine dernière, qui a eu lieu sur 4 jours. Donc le MIPIM, Essaye de faire plus gros. short, parce qu'il est 14h06. D'accord, pas de souci. Euh, eh ben non, je vais prendre mon temps. Euh, donc MIPIM, je répète, tu me fais. Donc On t'entend MIPIM, pas? 4 jours à Cannes. Sérieux? Non, ça coupe à chaque fois. En fait, Ouais, ça lag. ah mince. Donc MIPIM, plus gros salon IMO. Non, ça lag? Ouais. Merde. Bon, bah, je te laisse commencer, on verra si je récupère une connexion. Euh, Ouais, One to one. ouais, parce que pour le coup, moi, j'étais pas au MIPIM, mais bon, je connais deux, trois trucs de ce qui s'est passé au MIPIM. Donc, quelques belles rencontres, en fait, avec des potentiels investisseurs, des potentiels partenaires, que ce soit sur de la promotion immobilière ou autres axes de développement. Mathieu a pu constater qu'en fait, il y avait, je l'ai dit au début de l'AME, mais des briques de ce qu'on fait nous, mais aucun projet qui soit similaire au nôtre dans sa globalité. Et donc, ce qui nous rassure dans le fait que on va dans le vrai, on va dans la bonne direction et qu'on est un espèce d'agrégateur de toutes ces solutions qui existent aujourd'hui. Et Versity répond à l'ensemble des problématiques dont le secteur de l'immobilier a besoin. Donc ça, c'est plutôt le côté très positif du MIPIM sur ce qu'on a pu en ressortir comme retour. Donc ça, c'est très cool. Après, sur ce qui est du one-to-one de Cannes auquel moi j'étais présent, Monaco. je dis quoi, Cannes? Oui, Ouais. donc Monaco. Et en fait, très très intéressant pour les rencontres qu'on peut faire dans ce genre d'événement. Et par contre, on a eu un super échange avec les équipes de Meta qui ont été bluffés par ce qu'on leur a montré. Et donc la démo que vous avez pu voir aussi de votre côté, qui nous ont dit que franchement, on était loin, loin devant tout ce qu'ils ont pu voir, eux, en termes de projet métaverse. Ils nous ont dit que de leur côté, en fait, sans avoir mis en stand-by Horizon, ils ont malgré tout levé un peu le pied sur les aspects de développement, parce que l'important pour eux maintenant, c'était de faire en sorte que
on puisse à la fois sur Horizon mais sur les autres métaverses réussir à drainer du trafic parce que aujourd'hui le gros point d'amélioration de tous les métaverses, c'est de pouvoir réussir à faire comprendre au plus grand nombre et au grand public que le métaverse c'était le futur et l'avenir. Et donc, en fait, leurs efforts aujourd'hui se concentrent là-dessus. Et donc, de créer du contenu pédagogique, incitatif à se rendre sur des métaverses. Et donc, c'est là où il y a eu un gros match et où on s'est dit, ben, c'est typiquement ce qu'on essaye de faire de notre côté. Donc, on s'est dit qu'il faut qu'on bosse ensemble. Donc, on les rencontre bientôt dans leurs locaux. On tiendra au fait de ça. Mais en tout cas, très grosse rencontre, très gros point positif sur ce qu'on leur a montré et voilà. Yes, yes. Voilà. Ouais, alors, Eria me dit, faut que j'arrête de tourner la tête, c'est pour ça que le son saute. Donc, Eria, s'il y en a, trouver quelqu'un qui arrête de me faire bouger, ça va être compliqué. Non, Meta, c'était assez dingue, hein. C'est Alex voilà, au détour d'un truc, qui a eu ce contact. Et il m'a appelé, il fait viens avec un ordinateur démo pour la petite histoire. Et c'était quand même assez marrant de se pointer sur le stand de Meta, de brancher notre ordinateur et de leur faire la démo. Et enfin, encore une fois, moi, ça revient un peu comme quand on est revenu du CES. Des acteurs comme ça, nous on arrive avec zéro prétention aucune et sont assez étonnés, en tout cas comment on a abordé le sujet et l'utilité que le Web3 peut apporter sur un besoin spécifique. Enfin, c'est quand même, ouais, c'était cocasse, dira-t-on, cocasse. Non, c'était assez dingue. Donc sans tourner la tête. On voit que t'essayes, c'est ce que dit rien, t'es là, t'es figé comme ça. J'ai croisé les bras, je me suis bloqué, je vais me faire. Rapproche-toi de ton écran en fait, parce que même quand tu fais comme ça marche plus. Attends, je me fixe contre le mur et je croise les bras pour éviter de trop bouger. Voilà. Cannes, trois plans intéressants. Donc, comme le disait Alex, technologiquement, personne n'a un produit aussi complet, mais pourrait plutôt répondre à des verticales qu'on a dans le produit. Donc, pas de concurrents identifiés, mais potentiellement plus des partenaires. Deuxième plan, on a rencontré des promoteurs, pardon, soit qu'on connaissait déjà et on a bien avancé la discussion, soit qu'on ne connaissait pas, donc ça nous a permis de garnir un petit portefeuille prospect. Et trois, salon international et de très belles opportunités à l'étranger qui peuvent s'ouvrir, sur lesquelles on est en train de travailler, avec notamment Nicolas, un des deux que certains d'entre vous connaissent, et aujourd'hui à l'étranger. Aujourd'hui, c'est des pays, non pas qu'on ait tenu au secret, mais il ne faut jamais vendre la bourse avant de l'avoir tué. J'avais pas sorti d'expression de merde sur cette AME. Mais des belles opportunités à l'étranger qui sont ouvertes. Donc c'est les trois plans sur lesquels le MIPIM était super intéressant. Et après, pour aller un peu plus loin, moi j'ai deux autres news. Je ne sais pas si tu en auras d'autres, Alex, mais on sera présent début avril, le 5 et le 6 de tête à Paris pour le salon du BIM. Donc le BIM. Le BIM World. Ouais, le BIM World / Digital Twin. Donc, et pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un BIM, en gros, c'est le modèle de base pour tous les programmes neufs. Donc en gros, c'est vraiment le projet d'architecture en fait qui est fait sur certains logiciels, dont Revit par exemple. Voilà, c'est vraiment les plans de base de tout programme neuf qui existe. Donc en gros, il y aura tous les promoteurs, et aussi pas mal, enfin un gros aspect technique. Et comme je vous le disais tout à l'heure, vu que là on est vraiment sur l'utilisation de toute cette chaîne, alors ce qui ne nous empêche pas de développer des choses, mais en parallèle, on garde toujours de la R&D pour développer le plus rapidement possible. Donc là, ça va être très très intéressant. Donc le 5 et 6, on sera sur Paris, sur ce salon, et d'ailleurs, on animera aussi le ronde. Et la deuxième news, c'est qu'on a arrêté enfin hier, on a trouvé un modèle de NFT qui tenait bien la route pour en générer 35 000 d'un coup. Donc là, on est en train de finaliser. Il est possible que, sans trop m'avancer, d'ici une semaine, 15 jours, on vous montre déjà ensemble ces NFT. Alors,
Et puis je vais partir, je vais couper juste derrière ça, parce qu'on a eu un petit changement de strat entre deux sur le visuel des NFT. On vous avait dit au tout départ que sur les super premium, on aurait un visuel un peu différent des autres, pour que ça soit un peu plus sexy, entre guillemets, avec peut-être un gif animé, etc. En toute honnêteté, on est revenu de cette histoire parce que entre deux, on a pensé les NFT comme étant évolutifs. C'est-à-dire qu'il y a des données, enfin des métadonnées qui seront qui pourront évoluer dans le temps, à savoir la densité de population, le prix au mètre carré, etc., etc. Ce qui fait qu'en fonction de l'activité qui va être réellement faite sur les NFT pourront changer de catégorie. Donc par exemple, vous pourriez très bien acheter un NFT, donc il y a 5 sous-catégories, 2 catégories, Premium Explorer, et après 5 sous-catégories. Donc on pourrait très bien imaginer que vous achetiez ou vous avez gagné un NFT Explorer en travaillant dessus, qui passe en Premium. Et donc que vous augmentiez sa valeur potentielle. Et la problématique, si on faisait un visuel différent pour je sais pas, il y en avait 36 de tête, mais allez, imaginons 50 NFT en particulier, et ben imaginons si vous deviez passer sous cette tranche ou redescendre de cohérence, se faisait facilement et tout. Et donc on est revenu un peu de ça. Donc les 5 sous-catégories auront, il y aura une cohérence de visuel dessus, et le visuel, on va bientôt vous le montrer. Voilà, c'était ma dernière news de mon côté. Et il est 14h15. Nicolas qui m'appelle de son rendez-vous de l'étranger. Donc... Et ouais, puis comme tu mets ton téléphone devant, du coup, on t'entend plus. C'est de la... D'accord. Voilà. Bon, allez, on vous laisse. Bon appétit à tous. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout et à très très vite. Yes. Ciao. Bye bye.